Il est 20 h à Fumban, dans le département du Noun, région de l'Ouest de Cameroun. Merci, madame, monsieur, de choisir Camdis Télévision pour vous informer à la une de l'actualité. Les tarifs du taxi dans nos villes pourraient bientôt être revus à la hausse. Les syndicats des conducteurs ont abordé la question ce mercredi à Yaoundé. L'augmentation des prix des carburants à la pompe, survenue le 1er février dernier, n'est pas sans conséquence. Vous pourrez bientôt payer 300 francs de jour et 350 francs de nuit pour emprunter la petite voiture jaune au lieu de 500 francs de moins, 50 francs de moins comme c'est le cas maintenant. Le 20h vous explique pourquoi en ouverture de cette édition. Dans ce journal également, gros plan sur la digitalisation des enseignements amorcés au Cameroun depuis quelques années. Le processus devrait atteindre sa vitesse de croisière cette année selon les prévisions du ministère des enseignements secondaires à Douala. Les enseignants sont formés aux techniques du e-learning. Jonathan Ténéque nous amène à l'immersion dans ces salles de classe virtuelles en page de société de votre JT. Bien avant, en mode de préparation de la fête de la jeunesse au Cameroun avec ces modèles qui inspirent la jeune génération. Madame Françoise Pouené, femme d'affaires de renom de notre pays, en est une figure emblématique. Elle a effectué aujourd'hui une visite dans l'un des collèges les plus prisés de la capitale camerounaise. Cette visite s'inscrit dans la continuité d'une certaine actualité, notamment la préparation des élections sénatoriales dans notre pays, prévue pour se tenir le 12 mars prochain. Bien, la femme d'affaires et candidate du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, présente sur une liste dans la région de l'Ouest du Cameroun. Vous l'écouterez en invité spécial dans une demi-dizaine de minutes. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. Je vous le disais à l'instant, vous pourrez bientôt payer 300 francs de jour et 350 francs de nuit pour emprunter un taxi à Yaoundé, Douala et dans toutes les grandes métropoles de notre pays. L'information, l'idée est du syndicat des conducteurs et autres chauffeurs urbains et interurbains du Cameroun. Ils se sont réunis aujourd'hui dans la ville de Yaoundé avec les autres acteurs de ce secteur d'activité. L'augmentation devrait intervenir quelques jours seulement après la hausse du prix du carburant observée dans notre pays. Tout cela se déroule en présence de notre reporter Marie-Solange Manga qui vous présente l'enjeu de cette décision. L'augmentation des prix des carburants à la pompe, survenue le 1er février dernier, n'est pas sans conséquence. S'agissant des mesures d'accompagnement pour les chauffeurs et transporteurs routiers, de nouveaux prix des taxis sont en vue. Il s'agit de 300 pour le tarif jour et 350 le tarif nuit. Nous acceptons l'augmentation du prix du carburant. Le gouvernement nous a expliqué, a posé certains... nous a appelé au patriotisme. On accepte, on a dit oui, mais c'est le volet de mesures d'accompagnement qui nous respecte. On n'a pas tellement, que nous ne sommes pas tellement contents. Et là, je voudrais communiquer ça. Et dire au gouvernement qu'il faudra qu'il réorganise notre réunion pour qu'on puisse s'accorder. Et que le chauffeur a droit à la vie. Les syndicats des chauffeurs et transports routiers du Cameroun disent avoir répondu à un appel patriotique et soutiennent le gouvernement dans cette hausse des prix à la pompe. On est contre les méthodes du gouvernement. Le problème qui est là, c'est que nous avons déposé sur la table du gouvernement la liste des mesures d'accompagnement que nous voulons. Le gouvernement a demandé que nous on essaye de travailler que sur le prix des taxis. Le reste, le dialogue continue. Toutefois, qui dit merci en redemande. Les syndicalistes attendent d'autres mesures d'accompagnement de la part du gouvernement, notamment la lutte contre le transport routier clandestin, la baisse des tarifs d'assurance et la lutte contre la vente du carburant frelaté. Vous avez certainement fait le constat, nombre de ces conducteurs de taxi sont des entrepreneurs qui travaillent donc à leur propre compte. Comme eux, des dizaines d'entrepreneurs sont formés dans la ville de Yaoundé chaque semaine. Aujourd'hui, c'est au quartier Siméon, dans l'un des arrondissements de la capitale camerounaise, qu'une session de formation en entrepreneuriat a été organisée par l'association Be the Change. L'idée, c'est vraiment d'outiller la jeune génération à la veille de la célébration de la 57e édition de la fête de la jeunesse aux techniques entrepreneuriales. Les travaux se sont déroulés en présence de Eric Billon et Samuel Bonis, qui signent ce reportage. Des savons en liquide,
de l'eau de Javel, autant de produits faits par de jeunes Camerounais et présentés ici à ce salon. Un savoir-faire local qui sera inculqué aux jeunes venus prendre part à cette activité. Nous nous sommes dit qu'il était important d'encourager la jeunesse à se lancer dans le monde entrepreneurial. Créer l'esprit entrepreneurial dans le jeune Camerounais. Voilà pourquoi nous avons fait venir certains facilitateurs, à l'exemple de Yannick, pour essayer déjà d'entretenir la jeunesse camerounaise sur ce que c'est que l'entrepreneuriat, essayer d'éduquer la jeunesse camerounaise en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Pour cette exposante, il va falloir transmettre le savoir-faire aux participants à travers la fabrication des produits made in Cameroun. Nous avons participé et nous participerons jusqu'au bout aux ateliers d'entrepreneuriat parce que nous avons compris également que ça commence par un changement de mentalité et par un équipement. Nos experts également qui sont des speakers, des facilitateurs pour certains ateliers et nous avons apporté des produits fèves qui sont, n'est-ce pas, une façon de valoriser également nos productions. Vous avez des chips de taro, des baumes faits à partir des produits typiquement du terroir. L'initiative est saluée par les autorités traditionnelles locales qui entendent apporter leur contribution. Le projet arrive à point nommé. En ce moment, les jeunes de Simeon 2 en particulier et Yaoundé 3e en général en ont besoin. Le financement de certains projets, des subventions, l'encouragement des jeunes qui veulent bien. Les ateliers en présentiel et en ligne sont prévus durant les 3 jours de ce salon qui s'achève vendredi prochain. Puisqu'on parle d'entrepreneuriat, je vous amène à la découverte de l'une de ces dames qui inspire tous les jeunes entrepreneurs de notre pays. Françoise Pouené a fait fortune dans le développement de son business. Elle détient aujourd'hui l'une des plus grosses fortunes féminines de notre pays et pourtant, son chemin n'a jamais été un long fleuve tranquille. Elle a donc décidé de parcourir quelques établissements de la capitale camerounaise pour partager son expérience avec ces jeunes en quête de repères, particulièrement en cette veille de célébration de la fête de la jeunesse. Aujourd'hui, elle a marqué un arrêt au collège Vogt dans la capitale camerounaise, suivi de près par la caméra et le micro de Igor Essomba, stagiaire à la rédaction de Camdis. Il y a d'autres qui sont faits sur des risques. Encouragez ceux qui veulent. Françoise Pouené, plus connue sous le nom de Mami Nyanga, était l'invitée des élèves des classes de terminale du collège Vogt. C'est par un exercice de questions-réponses qu'elle a entamé ces échanges. La chef d'entreprise n'a pas hésité à partager son expérience dans le monde des affaires. J'ai été très honorée et très surprise de voir l'engouement des jeunes à être des modèles à l'image de Mami Nyanga demain. Mami Nyanga qui pour eux donc une charismatique, une femme d'affaires accomplie, une milliardaire qui dit tout haut ce que les autres n'osent pas dire. Donc j'ai été très très impressionnée de voir que les jeunes, on n'a pas pu se séparer. Et le temps a été très court, c'est pour ça que j'ai dit, je les ai donné la promesse de revenir dans les prochains mois pour les entretenir plus longuement. Pour couronner le tout, Mami Nyanga s'est prêtée au jeu de séances photos avec ses hôtes. La femme d'affaires que vous venez de voir à l'écran est également une femme politique qui sait de qui tenir. Aujourd'hui, Françoise Pouené est candidate à l'élection sénatoriale prévue pour se tenir le 12 mars prochain dans notre pays. Son nom figure sur la liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région de l'Ouest, au département du Honkam précisément. Et bien pour comprendre l'enjeu de ce virement vers la politique, nous lui avons tendu notre micro. C'est dans le cadre d'un entretien exclusif réalisé par Tabi Klaxon que je propose de regarder très attentivement. Mais je suis très heureuse ce soir et je remercie le président de la République, notre président national, qui a bien voulu m'investir dans la liste de la région de l'Ouest pour représenter le Honkam au sénatorial 2023.
On peut aussi dire que c'est une récompense. Moi, je suis une militante de la première heure. Moi, je milite dans notre famille, c'est de père en fils que nous sommes au RDPC. Donc, ça peut aussi être une récompense pour tout ce que je fais pour la nation. Mais c'est pas tout ce qu'on sème qu'on récolte. Il y a ceux qui ont sémé qui n'ont jamais récolté. Je pense que je vais surtout me représenter la voix des sans-voix. Parce que à travers moi, d'autres jeunes aussi vont rêver demain être sénateurs ou au-delà de sénatoriat. Mais ce que je vais relever ce soir, c'est que dans la circulaire de chef de l'État, il est très clair. Le chef de l'État a besoin des jeunes, a besoin des femmes, surtout des femmes de poigne, pour le combat de 2025. Le chef de l'État a besoin des femmes charismatiques comme moi aujourd'hui, plus que jamais. Donc je pense que le chef de l'État, tout ce que je vais dire, c'est qu'il n'a pas fait un mauvais choix pour le Honcam, ce département qui est abandonné. Parce que depuis plus de 15 ans aujourd'hui, le Honcam n'a pas un membre du gouvernement. Aujourd'hui, le Honcam, 30% représente l'opposition. Et moi, aujourd'hui, je mettrai donc tout en œuvre donc, pour éradiquer donc, l'opposition dans le Honcam. Ma force, c'est d'abord la confiance en soi. Parce que je crois en moi, je crois que tout est possible. Je crois que je vaux plus que les autres ne croient. Et c'est pour ça que j'essaye de construire donc, cette confiance-là, pas seulement en moi, mais j'essaye de construire cette confiance-là aux autres jeunes Camerounaises, surtout les femmes. Construire donc ce talent-là à toutes ces femmes camerounaises. Donc je suis très heureuse aujourd'hui. J'ai suivi un petit commentaire dans un groupe des femmes leaders du Cameroun qui demandait 30% au sénatoriat parce que dans les dernières législations, les femmes représentaient 26%. Alors, une d'elles a commenté, elle dit, mais la présence de Mami Nyanga représentera 50%. Parce qu'elle va remplir cette chambre haute. Je dis, mais parce que je vais remplir cette chambre haute des bonnes idées. Représenter ceux qui n'ont pas de voix. Je mettrai tout en œuvre pour donner de la lumière à la jeunesse et aux femmes. Youth Connect, c'est un programme gouvernemental qui a été importé par le président de la République. Vous savez, il est toujours à la quête de l'innovation parce que le Youth Connect a été créé au Rwanda par le président Paul Kagame en 2012. Quand il sort du génocide, il décide donc de créer le Youth Connect pour interconnecter des jeunes à diverses opportunités. Et en 2017, il avait réussi à créer des centaines de leaders. Et je crois que c'est pour cette raison que le président de la République a donc importé le Youth Connect au Cameroun en 2019. Et donc, j'ai donc eu donc, le privilège d'être donc désignée comme l'ambassadrice pour porter donc ce projet-là au niveau du Cameroun. Et je suis très heureuse aujourd'hui de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à transformer des milliers de jeunes au Cameroun. J'ai réussi à former les jeunes presque sur tout l'ensemble du territoire national, leadership, intelligence financière, force de vente, entrepreneuriat, etc. On est en plein good camp maintenant. Actuellement, ça va durer 3 jours. La fin, ça sera le 10 février. Juste après le discours du président de la République, nous allons donc récompenser donc, tous les meilleurs
start-upers qui ont pris part à cette bootcamp qui se passe actuellement au Palais de Sport. Mais c'est la mère de la nation, c'est notre maman. C'est une femme qui vous inspire. Oui, une femme, je pense, qui a surtout mis l'accent sur le social. Elle œuvre beaucoup pour l'humanitaire, pour des personnes démunies. Vous savez, la grandeur de l'homme, c'est le service. Et c'est ce que je remarquais à Madame Chantal Biya, parce que si vous êtes grand et que vous ne pouvez pas servir, votre grandeur n'aura servi à rien. Et c'est pour ça que je passe le temps à illustrer cela, par exemple, sur les arbres fruitiers. Vous voyez, quand ils s'enracinent et ils poussent les arbres fruitiers, et ils font des grosses fruits, mais ils ne mangent pas de fruits, ils s'enracinent, ils poussent pour les autres. Donc cela, c'est à l'image de Madame Chantal Biya, une grande dame qui sert au lieu de se faire servir. Mais la victoire, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre? Ça va être le tsunami, parce que je mettrai tout en œuvre pour avoir 100% dans le HomeCam, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le disais, le HomeCam, nous avons 30% des électeurs qui sont à l'opposition. Et le challenge, c'est de ramener donc, ils ne me font pas peur, c'est de ramener donc les 30% au soir du 12 mars. Il n'y a rien qui m'arrête. C'est pour ça que j'ai dit que le chef de l'État a besoin des femmes et des jeunes de poigne, des combattants. Et nous allons combattre. Et il peut compter sur moi personnellement pour combattre. Qui vote au RDPC? C'est les femmes. Vous savez, les femmes sont les moteurs et les vecteurs de l'économie sociale. Et c'est pour cela que le chef de l'État avait vu juste et il s'est appuyé depuis longtemps sur les femmes et ne sera pas déçu. Les femmes vont l'aider. Le chef de l'État, dans son dernier discours de fin d'année, a demandé de l'aide. Et cette aide-là, il va le recevoir des femmes. Le conseil que je vais donner à la jeunesse et aux femmes, c'est la patience qui paye. Parce que moi, j'aurais dû, il y a longtemps, jeter l'éponge. Parce que ce n'est pas ma première fois d'être candidate aux élections sénatoriales. Il y a 5 ans, j'étais déjà candidate, j'étais tête de liste. Je n'ai pas été investir, mais je n'ai pas baissé le bras. J'ai continué de travailler. Je suis restée loyale aux idéaux du président de la République. Et j'ai continué le travail, j'ai persévéré, je suis restée loyale et patiente. Et je pense que ça peut payer. C'est moi qui vous remercie. Je profite donc de cette antenne donc pour souhaiter bonne fête à la jeunesse camerounaise. Des centaines de jeunes Camerounais qui prennent exemple de cette brillante femme d'affaires exposent leur savoir-faire depuis quelques jours maintenant à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Un village de la jeunesse est ouvert là-bas par les soins du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. L'idée, c'est vraiment de développer et de présenter au monde le savoir-faire de la jeunesse camerounaise en cette veille de célébration de la 57e édition de la fête de la jeunesse qui sera célébrée, vous le savez très certainement, le 11 février prochain. Larissa Liké. Une trentaine de stands et autant d'exposants constituent le village de la jeunesse 2023. Et pour cette 57e édition de la fête de la jeunesse, quelques innovations sont à relever. Le Pronègre et Amorce, où vous avez vraiment l'intensification des activités d'éducation civique par le réarmement moral, civil et entrepreneurial pour que chaque jeune, chaque citoyen qui entre ici en sorte avec un peu de réarmement moral, civil et entrepreneurial. Donc je voudrais saluer cette initiative, mais également le quartier moins cher qui
a été mis en place avec la collaboration du ministère du Commerce qui a mobilisé tous ces acteurs promoteurs du Made in Cameroun, mais aussi des produits importés qu'ils vendent à des coûts préférentiels. Donc... Lutte contre la vie chère, promotion de l'entrepreneuriat social jeune, mais surtout sensibilisation sur les bonnes pratiques citoyennes sont autant d'actions menées dans ce village jeunesse par les différents exposants. C'est l'occasion pour moi ici d'inviter tous les jeunes véritablement à se rapprocher de toutes ces associations de jeunesse qui essayent tout du moins de trouver des solutions aux problèmes de la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes ici pour les activités de la onzaine et il est important en fait que chacun y fasse un tour ici au village jeunesse, des activités comme celle-ci qui s'y passent. Et c'est des grands moments d'échange en fait, et c'est là où en fait on peut aussi avoir un autre son de cloche pour rechercher en fait les solutions aux problèmes qui minent la jeunesse. Durant 4 jours, l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé sera la plateforme d'exposition par excellence de ces jeunes attendus par milliers sur le site. Pour s'assurer du civisme de ces jeunes Camerounais sur qui repose l'avenir de notre pays, l'éducation est certainement l'un des piliers les plus importants. Et bien pour le faire le plus sereinement possible, le ministère de l'Éducation de base a initié une période d'apprentissage des chants patriotiques qui devrait aller du début de cette semaine jusqu'au 11 février prochain. Objectif, apprendre aux Camerounais de demain les valeurs des civismes, de lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics indispensables à l'avenir, à la construction de l'avenir de notre pays. Marie-Solange Manga. Assidus, attentifs, les apprenants et les enseignants se sont imprégnés de la portée des cours digitalisés grâce à la technologie au sein des établissements scolaires de la ville de Douala. Une opportunité qui a été rendue possible grâce au concours des inspecteurs nationaux et du MINESEC. L'objet de ce séminaire, c'était d'implanter l'utilisation des ressources pédagogiques digitalisées qui sont produites par les enseignants et validées par les inspecteurs nationaux et stockées au centre d'éducation à distance à Yaoundé. Madame le ministre de l'enseignement secondaire a instruit à tous les établissements de s'arrimer à la digitalisation des cours. Alors nos enseignants au sortir de ce séminaire seront davantage outillés pour exploiter cette nouvelle approche pédagogique. Et vous avez pu remarquer, les élèves ont été très enthousiastes, les enseignants également. Et je pense que dans les salles de classe, les enseignements ne se feront plus comme par le passé. Bénéficiaires de cette nouvelle méthode de pédagogie, les enseignants doivent faire preuve de maîtrise des outils propres à la digitalisation des leçons. C'est une étape un peu difficile parce que nous n'avons pas encore fait cela. Donc nous allons essayer d'avoir déjà les moyens nécessaires pour cela. Donc pouvoir accéder à l'Internet, avoir peut-être l'écran projecteur. Nous serons sur le terrain chaque fois pour évaluer le chemin qui est parcouru, pour nous assurer que l'ensemble des collègues maîtrisent effectivement l'utilisation et la confection des ressources pédagogiques digitales. L'apport du ministère des enseignements secondaires est une réalité. J'ai demandé aux enseignants d'aller dans les salles multimédia, télécharger les cours sur les sites du ministère et même avec beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de volonté, ils ont laissé un certain nombre de cours au niveau, n'est-ce pas, d'un disque dur que les enseignants pourront copier dans leur clé, aller, n'est-ce pas, l'exploiter et présenter sous forme digitalisée. La digitalisation des enseignements va à la vitesse de la lumière et ne s'arrêtera plus. Vous avez reconnu la voix pleine de charisme, Jonathan Teneke, qui vous présentait l'évolution du processus de digitalisation des enseignements dans la ville de Douala, cité capitale économique du Cameroun. On revient à Yaoundé pour parler de préparation de la célébration de la 57e édition de la fête de la jeunesse avec les chants patriotiques qui sont enseignés aux écoliers et élèves de notre pays. Ces chants sont censés, je vous le disais tout à l'heure, réveiller la fibre patriotique qui sommeille à chacun d'entre nous. Notre reporter Marie-Solange Manga a fait le tour de quelques établissements pour en mesurer la teneur. Voici son compte rendu.
Les préparatifs du 11 février vont bon train dans l'ensemble des établissements scolaires. C'est avec ferveur et enthousiasme que les écoliers assimilent les chants patriotiques sélectionnés par les ministères. Nous avons donc déjà peaufiné la chanson patriotique. Le chant patriotique qui vient du ministère. Le message parle grosso modo du civisme. Donc on dit non à l'incivisme, non à la violence. De loin, on peut les écouter chanter à tue-tête des chants patriotiques qui appellent à l'unité, à la paix, à la prospérité du pays, surtout au retour au civisme. Les chants patriotiques, comme demande d'enseigner, sont des leçons de morale pour amener notre jeunesse et à nous les enseignants à prendre conscience du fait que l'incivisme c'est une mauvaise chose. Donc à notre niveau, avant d'apprendre le chant, nous avons d'abord expliqué mot par mot ce que le gouvernement attend de nous. Parce que il s'agit pour les enseignants d'inculquer à ces élèves les messages véhiculés par ces chansons au-delà de simplement les exécuter. L'actualité, c'est également le stage des Lions indomptables du Cameroun, initié depuis quelques jours maintenant. À côté des joueuses locales qui ont été convoquées par le coach Zabo, les joueuses professionnelles sont-elles également au vert? Elles sont déjà proches les unes des autres pour préparer cette belle confrontation qui devrait permettre à notre équipe de se qualifier pour la Coupe du Monde féminine organisée prévue pour se tenir l'année prochaine. Notre reporter Marie-Solange Manga vous présente la situation dans la tanière. Plutôt, Marie-Laure Nyeugue vous présente la situation dans la tanière dans ce reportage. Le stage d'acclimatation du côté d'Auckland en Nouvelle-Zélande en prélude au tournoi de barrage de la Coupe du Monde féminine se poursuit. La tanière des Lions indomptables n'étant pas encore au complet, elles ont connu d'autres arrivées, notamment Fallon Mfemetou, Charlène Meillon de retour en équipe nationale absente depuis un bon bout. Encore une autre arrivée, celle de Monique Ngok en provenance du stade de Reims en France. Elles n'ont pas eu un moment de répit aussitôt appelées à rejoindre le reste du groupe pour une séance d'entraînement. Le groupe compte déjà 8 jours de préparation et reste en attente d'un possible match amical avec, dans le viseur, la sélection sénégalaise avant le début du tournoi, de quoi jauger le travail mis en place par le coach Gabriel Zabou. Ce dernier qui espère avoir tout son effectif au complet, la plupart des internationales camerounaises, encore en club parlant d'Adjara Choudjouya, Abam Mikaela, Ngok Belek ou encore Estelle Johnson pour ne citer que celle-là. Prochaine rencontre des Lions indomptables, c'est le 18 février. Elles devront s'imposer face à la sélection thaïlandaise pour rester en course dans ce tournoi et affronter le Portugal en vue de décrocher ce ticket pour le Mondial Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir regardé. Restez accompagnés des programmes de Camdis TV. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il est 20h à Yaoundé. D'ici là, passez une excellente soirée. Bonsoir.